La consanguinité. Ce mal bien connu de la noblesse, fit des ravages pendant des siècles. Pourtant, ce n'est pas la seule maladie réservée aux élites. Il en existe une autre, dont les conséquences sont bien plus néfastes pour l'entourage. Napoléon Ier fut le plus célèbre porteur de cette maladie. Les historiens pensent qu'elle est liée à des maux d'estomac. Telle la consanguinité, cette maladie semble aussi héréditaire, la mère et le fils de Napoléon Ier en furent également atteints. Néanmoins, la ressemblance s'arrête là. Car, contrairement à l'hémophilie, cette maladie semble des plus contagieuses. Êtes-vous prêt pour un petit tour d'horizon ? Cinq siècles de portraits des grands de ce monde viennent de défiler devant nos yeux. Parmi ceux-ci, figurent quelques-uns des plus grands ennemis du peuple que l'histoire ait compté. Des personnages comme les décrit Henri Guillemin, des êtres sans âme ni conscience, tous dévoués à l'ordre dictatorial de la bourgeoisie. Cette main portée au sein n'est pas le symptôme d'une maladie contagieuse, mais bien le signe de ralliement d'une secte extrêmement ancienne et extrêmement nocive pour le peuple. Actuellement, les francs-maçons se disent être les gardiens d'un savoir mystique venu du fond des âges. Au Moyen Âge, les francs-maçons étaient connus pour leur capacité à construire des monuments exceptionnels, tels les cathédrales. Le tablier maçonnique est d'ailleurs là pour rappeler cette origine, bien que sa fonction ne soit plus que symbolique aujourd'hui. Ils partagent tout un ensemble de symboles et de rituels qui trouvent en fait leur origine au cœur de l'Égypte antique.
C'est en Égypte que prend sa source le culte d'Isis, dont les mystères étaient enseignés librement dans les temples égyptiens. Aujourd'hui, comme par le passé, la main droite placée sous le sein gauche est le signe de l'accession au statut de grand maître des mystères d'Isis. Un statut donnant accès à une connaissance scientifique d'une grande ampleur. Un savoir à l'origine du développement technologique de toutes les civilisations. Thalès et Pythagore ont tous deux étudié 20 ans en Égypte, lieu où ils acquirent leur savoir mathématique. Diodore de Sicile donne quelques exemples de leur grande érudition. Le calendrier solaire à 365 jours un quart en est un. Diodore donne également l'origine des 4 éléments fondamentaux, qui sont 5, et donne tout son sens au film de Luc Besson le 5e élément. Il existe maintes autres preuves qui démontrent à quel point ils étaient savants et bienveillants. Une bienveillance qui s'efforçait aussi à résoudre les 2 angoisses majeures de chaque être humain, la faim et la peur de la mort. C'était l'âge d'or de la civilisation égyptienne. Un âge d'or qui durait depuis des milliers d'années. Un âge d'or qui se terminera brusquement. Venus de Phénicie, les Hyksos mettront brutalement fin à la paix millénaire qui régnait en Égypte. Aidés par leur maîtrise de la métallurgie, des chevaux et des chars, ils pillèrent et incendièrent le pays, détruisirent les temples et s'installèrent dans les villes situées à l'est du delta. Ils avaient pour capitale Avaris. Nombreuses sont les preuves qui démontrent la forte intimité existante entre les Hyksos et les Phéniciens. Leurs 2 entités géographiques se confondent à un tel point qu'il est permis de penser qu'Hyksos et Phéniciens sont un même peuple. Mis à la porte de l'Égypte par Ahmosis Ier, après un siècle de domination militaire et culturelle, les Hyksos refluent vers la Palestine. Dans un exode qui n'a rien de biblique et dont la conséquence majeure sera de permettre aux Phéniciens de démarrer leur domination de la Méditerranée. Des Phéniciens qui pratiquaient un culte identique à celui des Égyptiens, ils vénéraient Hathor, un autre nom de la déesse Isis. Les Phéniciens devinrent les nouveaux procréateurs de civilisation, les promoteurs d'une forme de progrès qui leur est propre. Leur ascension formidable, qui doit tout au savoir égyptien, ne les poussera pas à faire usage de la même sagesse. Leur domination se fera par la ruse et la violence. Les Phéniciens domineront le commerce en Méditerranée du XVIe au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est Alexandre le Grand qui mettra fin à cette domination en faisant le siège de Tyr et de Gaza en 332 avant Jésus-Christ. Il se rendra par la suite à Siwa, où il sera initié à d'autres mystères, ceux d'Amun-Ra, ou Osiris, l'époux d'Isis. Guidé par le même état d'esprit que celui des Grecs, l'Empire romain propagera la guerre et l'esclavage au profit d'une oligarchie bourgeoise. Le 1er décembre 354 après Jésus-Christ, a lieu la proclamation de l'édit de Constance II, ordonnant la fermeture des temples païens et la peine de mort pour les idolâtres. Un édit qui engendrera de fortes tensions entre chrétiens et païens. Une lutte pour le pouvoir entre dirigeants nourris au même Saint Isiaque. Une lutte qui marquera pour un temps la conversion de la totalité de l'Empire romain à la foi chrétienne. En 410 après Jésus-Christ, Rome est mise à sac par les Wisigoths d'Alaric. Ils prennent Rome d'assaut et forcent les familles patriciennes romaines à se réfugier au cœur du seul appareil d'État encore en place, l'Église. Lorsque le dernier empereur romain, Romulus Augustule, est détrôné en 476 après Jésus-Christ, l'Église n'aura qu'une vingtaine d'années à attendre avant de reprendre le pouvoir, par un acte d'une grande portée pour la chrétienté. Il s'agit d'un baptême, celui de Clovis, roi des Francs-Saliens. L'Empire romain, ayant mis la main sur les institutions religieuses,
peut maintenant poursuivre son travail de domination. Le pouvoir du Vatican ira en s'accroissant au fur et à mesure des conquêtes militaires effectuées par les rois, leurs subordonnés. Viendront mérovingiens, carolingiens, capétiens, sans que ne faiblisse son immense pouvoir. Un Vatican qui n'hésitera pas à utiliser les plus grands moyens de rétorsion à l'encontre des réfractaires, par l'entremise de la Sainte Inquisition. Bien que son pouvoir soit remis en question à partir du XVIe siècle par Martin Luther et la naissance du protestantisme, il faudra attendre le XIXe siècle pour voir Napoléon mettre fin de manière brutale au pouvoir du Vatican, au grand bonheur des loges. Après la défaite de celui-ci à Waterloo, il sera très facile à la jeune oligarchie britannique, association de monarques et de banquiers, de reprendre à son compte toutes les conquêtes de cet empereur peu économe du sang des peuples. Les guerres coloniales et la mondialisation de la pensée unique, menées tambour battant par l'Empire britannique, ne sont que la continuation de ce qu'elles étaient du temps des Phéniciens. Elles sont contrôlées par une oligarchie obscurantiste qui pervertit un culte ancien pour en faire un outil de domination. Pourtant, l'asservissement des peuples par la destruction de leur culture et de leur cohésion sociale n'est pas une fatalité. Il est possible de revenir à une politique guidée par des idées saines, comme c'était le cas en Égypte il y a plus de 3700 ans. Par le boycott des produits de l'Empire et par la réappropriation des valeurs antiques qui dirigeaient jadis nos consciences, nous pouvons y arriver. Pour qu'enfin disparaissent tous ces imposteurs, usurpateurs d'un savoir qui appartient en premier lieu au peuple du monde entier.